Université de Tolbiac, bourse du travail à Saint-Denis, manifestation de lycéens à la place de la République, Taha Bou Hafs n'est pas un homme facile à suivre. Le jeune homme de 21 ans est de tous les combats des Gilets jaunes. Une implication qui lui vient de ses antécédents familiaux. Cet engagement, il prend racine quelque part dans ce qu'ont pu, faire nos aînés, dans tous les combats qu'ils ont pu mener. Et il y a une continuité en fait de ça. On ne sort pas de nulle part. On vient être en continuité des luttes qui ont pu être celles des différents mouvements de l'immigration, comme le MIB, le mouvement de l'immigration et des banlieues, le MTA, le mouvement des travailleurs arabes. Et donc aujourd'hui, on est dans cette continuité-là. On continue ce boulot-là parce que voilà, aujourd'hui, les quartiers populaires, ça doit être un sujet central. La question des violences policières, ça doit être une question centrale. Et nous, aujourd'hui, qu'on soit dans des mouvements, dans des organisations politiques ou pas, en fait, nous, notre boulot, c'est de déplacer les centres de gravité et de faire en sorte que ces questions de l'immigration, ces questions des luttes anticoloniales, ces questions des luttes pour la justice sociale dans les quartiers populaires, ce soit des questions centrales. Parce qu'il n'y aura pas de transformation de la société, il n'y aura pas de révolution sans les quartiers populaires. Taha arrive à l'âge de 4 ans en France, dans la banlieue de Grenoble, à Échirolles, une banlieue qui a été au cœur d'une polémique provoquée par l'ancien président Nicolas Sarkozy lors de son fameux discours de Grenoble. C'est un bassin en tout cas industriel important, donc beaucoup de classes populaires, beaucoup de bars, de cités HLM. Donc nous on arrive là un peu, voilà, immigration, donc on arrive un peu dans les quartiers pauvres où les services publics sont assez amoindris ou parfois inexistants, avec toutes les difficultés que ça engendre aussi derrière, avec de la violence policière, de la violence dans le quartier, parce qu'il y a une violence sociale qui s'exerce aussi sur ses habitants. On nous fait comprendre que tout ce qui va être après le bac, après machin, on nous dit des BEP, des CAP, on entend très peu le mot bac, et encore moins le mot université. C'est quelque chose d'assez stratosphérique, d'assez lointain. Donc on comprend très vite qu'en tout cas, on ne va pas avoir les mêmes chances que les autres, et que c'est compliqué quand t'es gamin et que tu te fais harceler quotidiennement par la police en tant que jeune maghrébin, en tant que jeune noir. Tu comprends aussi très vite que tu es pris pour cible. Très vite, le jeune Taha comprend que les jeunes des quartiers populaires sont mis sur des voies de garage, le poussant à aller vers le militantisme et l'engagement. Dans les quartiers, on est politisé. On est politisé de fait parce qu'on vit des difficultés et on sait que c'est l'injustice. Parfois, ça s'exprime dans des façons qui ne sont pas celles des gens parfumés. Je commence très rapidement avec mes parents, avec les grands du quartier, à participer à des réunions sur la question israélo-palestinienne. On est dans une ville communiste aussi, il faut le savoir. Donc, dans des villes communistes, souvent, cette question de la Palestine, elle est très présente, notamment chez les élus. Donc très rapidement, moi, cette question-là, elle devient une question très importante. Et ensuite, sur les questions de citoyenneté, ça commence par des conseils de quartier, des fêtes de quartier, faire vivre aussi. Il y a tout ce truc dans les quartiers populaires où on essaie de faire vivre. Enfin, on est dans la difficulté, donc on s'entraide entre nous. Il y a cette solidarité, il y a cette organisation dans les quartiers aussi. Moi, j'y donne un sens particulier, une forme particulière dans l'engagement associatif en premier temps. Et ensuite, très rapidement, j'enchaîne sur la question sociale. Je comprends que ça s'embrique, tous les sujets s'embriquent les uns avec les autres. Et donc, j'enchaîne très rapidement sur les questions d'injustice sociale, etc. Pleinement impliqué dans le mouvement des Gilets jaunes, il fait partie aussi des Insoumis. Il s'est même présenté à l'élection en Isère. Il a récolté 12% des suffrages. Il y avait une véritable défiance vis-à-vis des mouvements politiques, des partis politiques, des hommes politiques, de l'ordre de tout ce qui pouvait se mettre finalement au-dessus de nous, en quelque sorte, parce que moi je considérais que moi ces difficultés-là je les vivais et que personne ne pouvait porter ma parole mieux que moi. Et il se trouve que j'ai fait le mouvement Nuit debout, j'ai fait le mouvement contestataire de le travail avec toutes les manifestations, avec toutes les assemblées générales qui était en lien avec, et donc je me suis politisé, j'ai acquis un capital politique, un capital culturel, aussi des codes de la gauche, etc., des manifestations, je me suis un peu formé politiquement de façon autodidacte. Mais Taha Bou Hafs n'est pas un militant comme les autres. Très actif sur les réseaux sociaux, il est l'homme par qui le scandale du quinquennat Macron a débuté. On reçoit un SMS qui nous explique qu'il y a un apéro militant place contre Scarpe, donc on s'y rend. Et en fait, il y avait 60-70 personnes assises en tailleur, en train de boire des coups, en train de discuter pour débriefer sur le mouvement étudiant et sur la journée de façon plus globale. Et à ce moment-là, en fait, on voit des CRS bloquer toute la place, nasser. Et très rapidement, ça monte en tension, donc gazage, matraquage en règle. Et à ce moment-là, il y a deux hommes qui apparaissent et qui vont tirer des manifestants, les passer à tabac avec des CRS. Et la scène est particulièrement violente. Et moi, à ce moment-là, je me dis, c'est pas normal, il y a un truc qui se passe. Je sors mon téléphone, je filme la scène et je la publie sur les réseaux sociaux en pensant que c'est un policier. Et je publie la vidéo telle quelle en tant que violence policière pour témoigner de ce qui s'est passé. Et quelques mois plus tard, 2 mois et demi plus tard, en rentrant du boulot à 18 h, je reçois une notification sur mon téléphone qui m'identifie sur un article du Monde.
Et je lis l'article du Monde, et en fait il se trouve que la personne que j'ai filmé le 1er mai place Contrescarpe, c'était un collaborateur du président de la République, c'était Alexandre Benalla. Et donc ensuite, toute l'affaire qu'on connaît, donc à ce moment-là, il y a véritablement quelque chose qui se passe dans le pays, les déclarations tombent, enfin les révélations tombent les unes après les autres, et on se trouve dans une véritable crise du pouvoir, de scandale d'État. Je pense que déjà c'est ce qui a créé la fracture aujourd'hui qui existe. Il y a un avant et un après dans le quinquennat Macron, et c'est à cause de cette affaire Benalla qu'aujourd'hui notamment il y a des gens qui sortent dans la rue en masse et qui n'ont plus confiance au gouvernement. Ça a créé le trouble même dans les troupes de la République En Marche. Cette prise de conscience, cette volonté d'être sur l'événement lui ont conféré un rôle à part dans les mouvements sociaux. J'ai vu comme beaucoup que c'est quand même lui qui est à l'origine de l'affaire Benalla, quoi. Donc, c'est un vrai Rouletabille radical. C'est-à-dire qu'il est partout où il faut. Il a une vision de journaliste, mais évidemment au service d'un militant politique. Donc je veux dire, moi je suis assez halluciné du sixième sens qu'il a. Il est partout où il faut être. Chacun d'entre nous doit être une vigie citoyenne. Je ne sais pas si je vais tendre ou pas vers le journalisme ou vers ce qu'on peut appeler de l'investigation, etc. Enfin, tout ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que, en tout cas, je milite pour une véritable justice sociale, pour une réorganisation des pouvoirs, pour vraiment en finir avec le fait que les pauvres soient de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Mais en tout cas, chacun d'entre nous doit être une vigie citoyenne. Chacun d'entre nous doit être capable de dénoncer les errements de cette société et de ce système et d'être en capacité de porter cette voix-là. D'avoir des tribunes aussi dans d'autres médias, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a un véritable outil qui est formidable. Ce sont les réseaux sociaux qu'on peut faire du mal autant du bien. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a aussi cette responsabilité de dénoncer des choses, de dire ce qui ne va pas. Et donc, j'appelle à la vigilance de tout le monde sur tous les sujets. Sur le racisme, sur l'homophobie, sur l'injustice sociale, sur les discriminations au boulot, sur les discriminations de partout, d'être des vigies citoyennes et de continuer à relayer en tout cas les messages et se battre pour les valeurs qui nous sont chères. Taha Bouhab soutient le collectif Adama qui a lancé l'appel de Saint-Lazare réunissant les quartiers populaires. Il voit là une possibilité de faire converger les luttes sociales. Les banlieues, c'est qui? Les banlieues, c'est les ouvriers. Les banlieues, c'est les gens précaires. Les banlieues, c'est les lycéens de banlieue aujourd'hui qui se mobilisent et qui font face à cette répression-là. Et donc, les mouvements, la banlieue et les quartiers populaires font partie de ce mouvement parce que c'est les premières personnes touchées par ces politiques antisociales, austéritaires et racistes. Ils sont dans cette bataille et ils ont une place très importante dans cette bataille parce que c'est les premiers touchés. C'est ceux qui sont touchés par la sélection à notre université. C'est ceux qui sont touchés par la hausse des taxes, des carburants, parce que les banlieues, elles sont excentrées, parce que pour aller dans les centres bosser pour les grands centres commerciaux, il faut faire des allers-retours et faire un demi-plein. La vérité, c'est que c'est les premières personnes touchées avec les milieux ruraux. Et je pense aujourd'hui qu'il y a cette nécessité, en tout cas, de faire cette convergence et de faire ces alliances-là entre le monde rural et les quartiers populaires qui sont relégués, qui sont enclavés, qui sont méprisés par le pouvoir parisien. Il y a véritablement cette importance, en tout cas, de faire réussir ce mouvement par nous et pour nous. Parce que si aujourd'hui on n'investit pas ce mouvement avec des idées progressistes, antiracistes, anticoloniales, anti-impérialistes et toutes nos valeurs à nous, c'est l'extrême droite qui va récupérer le pactole. Et si on rate ce mouvement-là, si on rate le coche, véritablement ce sera une défaite pour le camp progressiste, une défaite pour les quartiers populaires, une défaite pour les gens relégués, et ce sera une véritable victoire pour les crypto-fascistes qui vont récupérer ce mouvement-là. Engagé politique, militant des quartiers populaires, vigie citoyenne, Taha voit dans cette contestation la possibilité de remettre la question sociale au cœur du débat en France. Le mouvement des Gilets jaunes doit aboutir pour lui à une 6e République qu'il appelle de ses vœux pour tout déconstruire et reconstruire.